Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Voilà, Lionel Messi est actuellement du côté dans la ville Catalogne, la famille Lionel Messi qui est actuellement à Barcelone, et Rafinha, lui, qui attire les regards de pas mal de clubs du côté de la première ligue. Donc dans cette vidéo nous allons parler de pas mal de bonnes petites informations, la famille. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi déjà qui es nouveau à la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Donc déjà la famille, dans cette vidéo nous allons parler déjà du match qui a eu lieu entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, pardon. Déjà il y a eu pas mal de déclarations de Xavi et de pas mal de joueurs de l'équipe du FC Barcelone après cette victoire très importante du club. Déjà Xavi qui dit nous avons battu une grande équipe. Atlético de Madrid est dans un moment extraordinaire. Ça a été une victoire cruciale. Il y a toujours des critiques et aujourd'hui il y en aura aussi, mais je suis très heureux et satisfait. Frenkie de Jong a été confortable et Pedri change notre jeu. Donc Xavi qui dit que ça a été une victoire très importante pour le club. Déjà c'est une victoire très importante parce que il fallait que le FC Barcelone se rassure après 3 matchs sans victoire, après 3 matchs sans marquer de but, et le FC Barcelone a gagné ce match. Et il a également félicité le retour de Pedri et de Frenkie de Jong qui eux ont réalisé une très bonne partie. D'ailleurs Xavi dit encore que sans manquer de respect aux autres, il est évident que Frenkie et Pedri sont très importants. Avec leur talent, ils améliorent tout, ils sont cruciaux. Donc voilà, Xavi qui reconnaît que Frenkie de Jong et Pedri sont cruciaux dans cette équipe. Leur absence a vraiment fait du mal à l'équipe. Voilà, donc leur retour est très important et a beaucoup apporté à l'équipe. Et Xavi également qui fait une déclaration par rapport à Lewandowski qui lui est actuellement en difficulté déjà depuis l'année 2023, qui lui a marqué seulement 4 buts et sur 14 matchs il n'a marqué que lors de 3 matchs. Donc il a fait 11 matchs sans marquer de but. Et Xavi qui dit que Lewandowski il a réussi pendant une partie importante de la saison, mais pour le moment il ne l'est pas, mais les buts viendront. Donc Xavi qui dit que Lewandowski est en difficulté pour l'instant. C'est vrai qu'au début de saison il était très prolifique dans les buts, mais pour l'instant c'est difficile, mais les buts viendront. Et d'ailleurs nous avons une déclaration de Frenkie de Jong, lui qui a joué presque 70 minutes de cette partie, qui a également été important pour ce match. Lui qui dit lors de la conférence de presse que quand 4 joueurs clés sont blessés, ce n'est pas étrange d'avoir des performances qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc Frenkie de Jong qui reconnaît que le FC Barcelone a été très moyen pendant tous ces derniers matchs parce qu'effectivement 4 joueurs importants de l'équipe étaient blessés, notamment Frenkie de Jong lui-même, Pedri, Dembélé et Christensen. Donc c'est des joueurs très importants et c'est normal que l'équipe ait des performances assez moyennes comme elles ont été durant ces dernières semaines. Déjà il y a le coach d'Atlético de Madrid qui lui félicite déjà le FC Barcelone d'avoir gagné la Liga, pour le fait que voilà, le FC Barcelone soit en avance d'écart de points avec le Real Madrid actuellement de 11 points. Simeone lors de la conférence de presse qui dit que le Barça est sur le point de gagner la Liga, et félicitations à eux car ils le méritent. Donc Cholo Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, qui lui félicite déjà le FC Barcelone d'avance de ce que le FC Barcelone a déjà gagné la Liga Santander cette année. Déjà nous avons une statistique incroyable du côté du FC Barcelone avec le gardien Ter Stegen qui est très certainement actuellement le meilleur gardien de l'Europe au vu des statistiques qui se présentent. Donc Ter Stegen a égalé le record de clean sheet de Claudio Bravo de 23 matchs en une saison en Liga. Donc ceux qui ne connaissent pas le clean sheet en fait c'est un match joué par un gardien et un match au cours duquel le gardien n'a pas encaissé de buts. Donc Ter Stegen a fait 23 sur les 30 journées que nous avons joué. Il a fait 23 matchs, il a passé 23 matchs sans encaisser des buts, et il rejoint le très célèbre gardien du FC Barcelone Claudio Bravo dans cette statistique, et certainement il le dépassera cette année et il sera certainement le meilleur gardien du FC Barcelone. Donc c'est une très bonne statistique pour Ter Stegen actuellement, qui lui est très important également pour le FC Barcelone dans les différents matchs que nous jouons.
Maintenant, nous parlons des retours de blessés. Voilà, Ousmane Dembélé qui était censé normalement rejoindre le groupe face au match contre Atlético de Madrid, que malheureusement le joueur n'a pas été convoqué au vu de son état de forme, voilà, et ses sensations qui ne sont pas encore bonnes actuellement. Donc Ousmane Dembélé fera son retour face au Betis et non face au Rayo Vallecano. Donc il était prévu que Dembélé revienne face au match du week-end prochain, donc de mercredi je pense, face au Rayo Vallecano. Malheureusement, au vu de son état de santé, Ousmane Dembélé est pressenti de faire son retour seulement au match prochain, donc face au Betis. Et Christensen également est en train d'opérer son retour, vu qui s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe première. Donc Christensen est dans la dernière ligne droite de sa convalescence. Lui également qui fera son retour certainement le week-end prochain pour les derniers matchs de la Liga du côté du FC Barcelone. Maintenant, la famille, parlons un peu de l'actualité mercato du côté du FC Barcelone. Déjà, nous avons Gérard Romero qui lui a rassuré et a confirmé que Busquets renouvellera, que cela vous plaise ou non. Donc Busquets, lui qui jusqu'à maintenant n'a toujours pas renouvelé son contrat avec le FC Barcelone, lui qui son contrat prend fin normalement en juin prochain, et lui qui dit que son renouvellement sera est soumis au retour de Lionel Messi. Donc Gérard Romero qui confirme, un journaliste assez renseigné qui a des très bonnes relations avec le FC Barcelone, qui dit que Busquets renouvellera. Pour ceux qui ne veulent pas voir, Busquets du côté du FC Barcelone, pour ceux qui sont épuisés de voir Busquets dans le milieu de terrain du FC Barcelone, j'ai le malheur de vous informer que Busquets renouvellera, selon les dires de Romero, renouvellera du côté du FC Barcelone, certainement pour un contrat de 1 an et 1 an en option. Donc Busquets qui renouvellera très certainement du côté du FC Barcelone. Et d'ailleurs, Gérard Romero qui confirme encore que Ousmane Dembélé est intouchable, au vu de toutes les rumeurs qui se disent ici et là que Ousmane Dembélé pourrait être mis sur la liste des transferts, sur le marché de transferts cette saison. Donc Ousmane Dembélé est intouchable du côté du FC Barcelone. Donc le joueur qui poursuivra avec le FC Barcelone très certainement pour les années à venir. Et parlons désormais du cas de Rafinha qui est en très bonne forme actuellement. Il est écrit que Chelsea, Arsenal et Newcastle surveillent de près la situation de l'attaquant brésilien de Barcelone, Rafinha. Donc Rafinha qui est courtisé, qui est actuellement supervisé par Chelsea, Arsenal et Newcastle afin de le repatrier du côté de la Première Ligue. Donc la famille Gérard Romero qui également dit que Lionel Messi est actuellement du côté du FC Barcelone. Voilà, beaucoup de suspicions qui se font autour de son arrivée du côté du FC Barcelone actuellement, parce que beaucoup se disent que logiquement Lionel Messi, son arrivée du côté du FC Barcelone, notamment, et c'est très certainement pour négocier, n'est-ce pas, de façon physique son retour du côté du FC Barcelone, et très certainement, vu que l'information dit que Lionel Messi est arrivé avec 15 sacs, donc 15 valises du côté du FC Barcelone, très certainement c'est pour la négociation de ce contrat, parce que Lionel Messi ne peut pas se déplacer pour un simple week-end avec environ 15 bagages, avec autant de sacs, avec autant d'affaires. Donc on comprend déjà que Lionel Messi serait certainement en train de s'installer déjà dans la ville de Barcelone. Voilà, déjà il y a quelques semaines, une information disait que sa femme n'avait même plus réinscrit les enfants dans une école dans la ville de Paris. Donc on comprend ici que le FC Barcelone est déjà en train de finaliser le contrat et le retour de Lionel Messi. Donc l'information reste à suivre, l'information reste à vérifier. Donc la famille, mais les images montrent clairement que Lionel Messi est actuellement du côté du FC Barcelone. Et d'ailleurs, le Camp Nou a scandé le nom de Messi à la 10e minute du match face à Atlético de Madrid. Donc les supporters du FC Barcelone ont scandé le nom de Messi, ont crié le nom Messi pendant toute à la 10e minute de la partie. Donc il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de repères qui nous montrent que voilà, ce dossier est déjà en train d'avancer. Donc la famille, il n'y avait pas beaucoup d'informations aujourd'hui. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, la famille, parce que plus de la majorité des personnes qui me regardent, n'est-ce pas, ne sont pas abonnés à la chaîne. Abonnez-vous en masse, la famille, likez la vidéo et partagez. Donnez-moi vos avis en commentaire. Sur ce, on se capte pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.